Bonjour, bonjour, bonjour à tous. On va partager, on va liker le live rapidement. Voilà. Merci de nous rejoindre, merci de nous rejoindre, merci. Ne soyez pas avares sur les cœurs, ne soyez pas avares. Ne soyez pas avares, s'il vous plaît. Likez le live, mettez les pouces, s'il vous plaît. Encouragez-nous et c'est la seule façon de nous encourager, s'il vous plaît. Voilà. Donc, donnez-nous la force, s'il vous plaît. Donnez-nous la force. Je vous en prie. Voilà. Nos amis de Facebook, on vous salue. Nos amis de TikTok, on vous salue. Donnez la force à ce live ce matin. Parce que je veux parler à certains frères, à certaines sœurs. Voilà. Qui parlent donc de la condamnation de Ziki. Depuis que le jeune Jean-François Kouassi a été arrêté et libéré, les gens ont tout de suite fait une comparaison et le débat est revenu. Mais l'orientation qu'on lui donne me dérange un peu en fait. Voilà. L'orientation qu'on lui donne me dérange un peu. C'est pourquoi ce matin je veux parler un peu. Taguer tous les cyberactivistes, même les pro-babo qui sont dans ce débat pour qu'ils m'écoutent. Voilà. Qu'ils m'écoutent. Je les invite à m'écouter. Parce qu'aujourd'hui, on vient tous en politique. Nous parlons politique. On sait, par moment, je me pose les questions. Le problème, il est où? De quoi nous parlons? Qu'est-ce que nous faisons? Où nous allons? Parce qu'on a tous ces petits problèmes. On a l'impression que les choses n'avancent pas. Parce que sur les réseaux sociaux, on est rempli, on est plein. On est suivi, on est écouté. Et par moment, on donne l'impression que on gère tout, on maîtrise tout. Et c'est l'orientation qu'on donne là qui est la réalité. Surtout nous les pro-babos. On se donne un certain zèle qui fait même que le PPACI, on a l'impression que le PPACI n'a plus de plan, le PPACI n'a pas de règles de fonctionnement et tout. Chacun vient, j'aime Babo, il se donne donc le courage de parler, de dire ce qu'il veut. Non, les gars, arrêtons ça. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons ça. La politique, elle ne se fait pas comme ça. La politique, c'est une ligne de conduite. On vient librement en politique. On ne fait même pas la politique selon les humeurs de l'autre. Vous allez faire les vidéos matin, midi, soir par rapport à l'autre. Lui, là, il a dit ça. Lui, là, il a fait ça. Il faut que vous arrêtez ça. Quand tu as décidé de suivre Babo Laurent, quand tu as décidé d'être, de promouvoir la vision politique de Babo Laurent, c'est pas quelqu'un qui te l'a demandé. Donc, toi, tu fais ta part. Toi, tu fais ta part. Mais vous mettez les caméras devant vous juste pour parler des autres. Non, lui, il a fait ça. Et souvent, quand vous parlez, merci beaucoup, Noël Gourou. Souvent, quand vous parlez des choses que vous avez contribué à faire. C'est-à-dire, vous étiez là. Moi, je vous le dis toujours. Si je suis assis sur une table, des choses se font. Et je pense que ça ne me convient pas. Moi, je me retire. Je ne suis pas là pour dire après, on avait fait ça, et puis ça l'a... Tu étais dedans, tu as fait aussi. Pendant que lui, il fait, et tu n'as rien dit là. Est-ce que tu es complice de ça? Donc maintenant, parce que vous n'êtes plus ensemble, tu vas venir, ce que vous appelez généralement casser papo sur les réseaux sociaux. Tu vas lui faire. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu es dans un parti politique. Aujourd'hui, je suis au PPACI. PPACI fait des choses. Je ne dis rien. On dit on ne va pas aux élections législatives. On dit on lutte contre le 4e mandat. Je suis dedans, je suis d'accord avec. Demain, je dis je ne suis plus PPACI, c'est moi, je vais venir sur les réseaux sociaux. Mais ceux-là, mais oui, mais non. Arrêtez. On n'oblige personne à militer dans un parti politique. Le PPACI est déjà créé.
Même si c'est 2 militants que le PPACI compte, nous les 2 militants, nous les militants du PPACI. Mais arrêtez certaines choses. Voyez-vous, ce matin, je suis venu vous dire une chose. C'est pourquoi je voudrais demander à tous ceux qui me suivent de liker la vidéo, la partager s'il vous plaît. Vous qui êtes sur TikTok, partagez la vidéo, likez-la s'il vous plaît, donnez la force. Faites comme les frères du Facebook qui sont en train de faire monter le mercure. Faites ça parce que c'est important les gars. Regardez dans quel pays nous sommes, regardez comment vous appréciez les choses. Regardez l'observation que vous faites des choses. Je voudrais ouvrir une parenthèse, dire merci ici aux Ivoiriens. Il y a des cyberactivistes, des blogueurs qui ont lancé une cagnotte pour qu'on paye l'amende du jeune Jean-François Kouassi. Et je crois que ce qui a été récolté est plus que l'amende. Et je voudrais dire merci aux Ivoiriens, tous ceux qui ont contribué. Parce que là, c'est un message très fort. Un message qui est très très fort. C'est vrai, le jour aussi de son jugement, les jeunes se sont mobilisés pour être à la justice. C'est à saluer. Mais c'est un message qui est lancé aux gouvernants. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Donc ses parents n'ont pas l'argent pour payer son amende. Donc lui, on le voyait dans les grosses voitures là, donc il n'a pas l'argent. C'est pas le problème. Même si Jean-François Kouassi était milliardaire, la jeunesse ivoirienne a décidé de cotiser pour payer son amende. Elle ne peut pas s'opposer à la justice pour dire ne rendez pas de décision, ne dites pas ça. La justice a dit on le condamne, il doit payer l'argent. On dit l'argent là, nous on va se cotiser pour payer. La cause pour laquelle vous l'avez arrêté, nous, on se retrouve dans cette cause. Ce qu'il a dénoncé là, nous, on se retrouve dedans. Donc, ce n'est pas son combat qu'il a mené. Donc, il peut pas être seul à payer son amende. C'est ce que ça veut dire ce message. Et moi, j'aime ce genre de choses. Quand on l'a arrêté dans mes vidéos ici, je l'ai dit. Jean-François Kouassi a dénoncé le fonctionnement de notre administration. Les concours publics qui se passent. Il n'y a pas un Ivoirien ici qui va dire, moi je travaille là. J'ai suivi la route normale. Même si toi, tu as suivi la route normale, mais ton voisin là ne l'a pas suivi. Et tu le sais. Donc quand on dénonce ça, et qu'on met la personne en prison, toi-même depuis là où tu te trouves, tu sais que non, il ne devrait pas faire la prison parce que ce qu'il dénonce est vrai. C'est ça qui est la vérité. Donc quand on lui colle une amende, on sait que c'est une injustice. Et tous ceux qui sont épris de la justice vont dire, on ne peut rien contre vous, mais au moins on peut donner son 1000 francs, on peut donner son 10 francs, on peut donner ses 10 000 francs pour que cet enfant-là, vous puissiez comprendre qu'il est soutenu dans sa démarche. Et c'est ce que les gens ont fait. Et il faut les saluer. Il faut les saluer. Il faut les encourager. Voilà. Hier, j'ai fait le post. Vous pouvez aller lire les commentaires. Les mêmes sont venus dire, ouais, donc il n'a pas l'argent. Donc, mais pourquoi nous? Non. C'est symbolique. C'est un message qui a été lancé au gouvernement. Voilà. Donc, comme, à un moment, j'avais appris que quand on condamne quelqu'un, on ne manifeste pas de soutien. Et tant, sinon vous êtes des complices. Peut-être tous ceux qui ont fait la cagnotte, ils vont les chercher. Mais moi, déjà, je salue cette démarche. Voilà, c'est la parenthèse que je voudrais ouvrir ici. Voilà. Et puis attaquer mon sujet sur Ziki. Alors, frères et sœurs, Ziki, voici un jeune. Et toujours dans mes vidéos, je vous parle de cet enfant ici. La justice ivoirienne, le procureur de Côte d'Ivoire a décidé d'arrêter Ziki. Ziki a fait quoi? Et on l'a arrêté. Ziki a fait quoi pour qu'on puisse aller casser tout dans sa maison? Pour qu'au départ, on ne sache pas où se retrouvait Ziki. Jusqu'à ce que sa maman et Madame Babona Di Baba fassent des démarches, parcours, des commissariats et tout. Et après, on va nous dire Ziki,
il est dans la main de la police, il a été déféré et tout. Qu'est-ce que Ziki a fait? Je vous dis toujours dans mes vidéos, il m'arrive d'aller sur la page de Ziki, écouter ses vidéos. Et la question qui me revient toujours, l'enfant là, il a dit quoi dans ses vidéos pour qu'il puisse être en prison aujourd'hui? La question, je me la pose toujours. Ziki a dit quoi dans cette vidéo pour qu'il puisse être en prison aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne saurais répondre à la question. Vous comprenez? Ziki, voici un enfant qui, au début de cette vidéo, il a d'abord dit à son audience comment il a eu l'amour de Gbagbo Laurent. Ziki dit à son audience comment il a eu l'amour de Gbagbo Laurent. Il explique. Il allait quelque part, il voulait un livre. Et les vendeurs lui ont conseillé un livre du président Laurent Gbagbo. À partir d'un livre, il a lu pratiquement les livres que le président Laurent Gbagbo a écrits. Et c'est comme ça, lui vient l'amour du combat politique de Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Mais c'est fort. C'est fort. Parce que quand l'amour vient comme ça, quand la détermination vient à partir de là, personne ne peut te blaguer. Personne ne peut te manipuler. Donc l'enfant, il commence des vidéos. L'enfant, il commence à avoir de l'audience. L'enfant, il commence à être populaire. Je vous ai dit, et nous l'avons tous vu. Mais Ziki, il fait des vidéos toujours avec l'esprit d'apaisement, de paix. C'est du Gbagbo. Ça, c'est du Gbagbo pur. C'est Ziki qui va initier ici un tournoi de Maracana entre les jeunes du RHDP et les jeunes du PPACI, et je crois du PDC. Le tournoi a été joué. Ziki, à chaque fois qu'il sort, il n'est plus, la jeunesse est derrière lui, la jeunesse l'accueille, l'applaudit. Mais Ziki a commencé à faire peur. Vu l'atmosphère, vu ce qu'on voyait, si Ziki demande aux jeunes, on fait ça, ils vont venir. Ce Ziki, il a fait une vidéo où on était à la veille de l'annonce des résultats par le Conseil constitutionnel. Il dit, portons nos maillots, nos lequets, allons dans les maquis pour regarder Chantal donner les résultats. Ils ont vu tout de suite que pour Ziki, si Gbagbo n'est pas sur la liste, et eux, ils avaient déjà que Gbagbo n'allait pas être sur la liste, Ziki va mobiliser les jeunes. Il faut arrêter Ziki. Voici comment Ziki a été arrêté. Et Ziki est en prison. Alors, si vous êtes des communicants de l'opposition et que vous estimez que Ziki a été arrêté injustement, mais il faut le dénoncer. Ayons le courage de le dénoncer. Ayons le courage d'interpeller les autorités sur l'arrestation injuste de Ziki. On prend son temps à accuser Nandi Baba. On prend son temps à accuser. Nandi Baba, elle est juge. Nandi Baba, c'est elle qui va aller enlever Ziki en prison. Mais ce que vous dites même encore, si vous pensez même que Nandi Baba est complice de l'arrestation de Ziki, mais une autre raison même de dire que c'est une injustice. Si Nandi Baba peut manipuler la justice de Côte d'Ivoire et faire en sorte qu'on arrête quelqu'un, mais voici encore même une raison qui va m'amener à dire que notre justice est manipulée. Et l'arrestation de Ziki est injuste. Mais vous trouvez que c'est normal parce que c'est Nandi Baba qui a fait que lui il est en prison, donc c'est normal. C'est-à-dire dans notre Côte d'Ivoire, là,
Nadi Baba peut manipuler la justice, peut dire, aller en Italie, prendre micro pour le jeter en prison, et puis la justice exécute. Donc comme c'est Nadi Baba, c'est pas une injustice, c'est elle qui est le problème. C'est ce que vous voulez comprendre. Vous êtes des intellectuels, hein, vous tous qui faites des vidéos dans ce cadre. Vous tous qui faites des vidéos, là, vous êtes des intellectuels. Nadi Bamba, elle dit oui, le petit là, arrêtez-le, et on l'arrête. Mais en Côte d'Ivoire, quelque chose se passe. Vous n'arrivez pas à comprendre ça. Et vous n'arrivez pas à le dénoncer. Si aujourd'hui, Jean-François Kouassi est parti là, et puis il n'a pas duré, on l'a laissé. Mais c'est parce qu'ils ont vu que Jean-François Kouassi n'a aucun lien avec Gbagbo. Voici ce que vous deviez comprendre. Les gens, ils ont compris que Jean-François Kouassi n'a aucun lien avec Gbagbo. Si Jean-François Kouassi était impliqué dans l'affaire de Gbagbo, il n'allait pas sortir tout de suite. Et on n'allait même pas le juger. Ce n'est pas une question d'avocat. Il y a des pro-Gbagbo qui sont en prison là, qui peuvent se payer un avocat. Il y a des pro-Gbagbo qui sont en prison. Ils ont les moyens. Ils peuvent se payer un avocat. Si c'est Ziki qui n'a pas de moyens et son avocat devait être payé par Nadi Baba, mais il y a des pro-Gbagbo qui sont là-bas, qu'on a arrêtés, qui ont des moyens, qui peuvent se payer un avocat, qui avaient même déjà des avocats dans leur vie, et puis ils sont là-bas. Il n'y a pas procès, il n'y a rien. Vrai ou faux? Parce qu'avant de venir vous asseoir, parler wow, essayez de réfléchir. Essayez de réfléchir. Des cadres du PPACI qui sont des intellectuels ivoiriens, qui sont des cadres ivoiriens ici qu'on connaît. On les a arrêtés, ils sont en prison. Vous avez dit que eux là même ils vivent dans leur vie de tous les jours, ils ont un avocat déjà dans leur vie. Et ils sont là. Est-ce que c'est Ziki seul, pendant ce moment-là, qui a été arrêté? Est-ce que c'est Ziki seul qui a été arrêté? L'enfant, il est tout jeune. On l'a arrêté injustement. Mais si nous sommes des communicants, dénonçons l'arrestation de Ziki. Quelle histoire d'accuser les gens? Quelle histoire? Quelle est cette histoire-là d'accuser des gens? Et je vois des choses, comment on appelle ça, des vidéos partout. Nadi Baba, tel fait ceci. Les gars, arrêtez ça. Voici des gens, on les a pris dans leur maison. Hier, vous avez écouté Gbagbo Laurent, mais ça fait mal. C'est-à-dire que tout ça, ça est sur la tête de Gbagbo. Le pauvre. On les a mis en prison. Est-ce que c'est de les laisser et abandonner le combat? Ou c'est de continuer le combat? On continue le combat. Mais à la maison, leur famille, il faut leur apporter du soutien. Mais le monsieur qui est notre président, qui est notre chef, il nous donne un message. Au lieu de relayer le message, pour que nous puissions être un soutien pour nos camarades qui sont en prison. Pour que nous puissions être un soutien pour nos camarades qui sont en prison, leurs épouses, leurs enfants. Ça, vous n'avez pas attendu ça. Ça ne vous dit rien. Et vous vous dites des communicants du PPACI. Si Nadi manipule la justice de Côte d'Ivoire, mais il faut la dénoncer. Il faut dénoncer une raison pour dire que c'est injuste. Une raison. J'ai entendu un qui dit, j'ai appelé l'avocat de chose,
J'ai fait ceci, j'ai fait ça. Dans la vie, là, il y a des avocats. Il y a des problèmes pour lesquels des avocats s'élèvent et disent, nous, on va défendre. Et il y a des avocats pour des problèmes, il faut d'abord les prendre. Souvent même l'avocat, même il sait, mais c'est son travail. Il va te défendre dans l'objectif de réduire un peu ta peine parce que tu es déjà condamné d'office. Et tu prends un avocat, c'est pour qu'il puisse plaider, pour que la procédure puisse être respectée et tout. L'avocat ne force pas quelque chose. L'avocat, il fait son travail, il peut dénoncer, il peut faire ceci, mais il ne force rien. C'est pourquoi vous voyez souvent, à la sortie des audiences, les avocats qui dénoncent la façon dont leurs clients ont été traités, la façon dont le jugement a été rendu. Parce qu'il ne peut rien contre ça en réalité. Il y a ce que le droit lui permet, qu'il peut juste faire. Vous avez déjà vu un avocat qui s'est levé pour aller retirer quelqu'un en prison? Vous avez déjà vu un avocat qui a dit non, vous ne mettez pas mon client là en prison parce que c'est injuste? Vous avez déjà vu ça? L'avocat, il fait quoi? C'est juste. On dit, il a fait ça, il dit non, il défend, il n'a pas fait. Oh, oh. Mais si les juges disent, on le condamne, on le condamne. Qu'est-ce que l'avocat fait? La question aujourd'hui qu'on doit se poser, qu'a fait Ziki pour qu'il soit en prison? Qu'a fait Ziki pour que la justice ivoirienne accepte qu'il soit à la Maka? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Ziki a fait qui mérite qu'il soit à la Maka? Que ce soit la faute de quelqu'un ou pas. Moi, je prends quelqu'un dans sa maison tout de suite et puis je vais à la justice, mettez-le en prison et puis on le met en prison. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous voulez nous dire qu'à Côte d'Ivoire, j'appelle lui là, je le prends, et allez me le garder en prison et puis on le garde en prison. Arrêtez un peu. Les messages vous recevez et puis vous vous basez dessus pour parler. Nous, on les reçoit aussi. Mais chacun a sa tête ici. Il réfléchit. Grand frère, il ne faut pas fâcher sur sa vie. Dans la vie, là, on a cette tête-là. On l'a pour réfléchir. On met quelque chose, comme le président Laurent Gbagbo le disait, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Si on a des problèmes internes, on va les régler de façon. Mais nos amis sont injustement à prison. Toi-même, tu fais tes choses vidéo, c'est parce que tu es à l'extérieur. Mais si tu étais au pays, tu serais en prison comme Ziki. C'est ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, ce qui fait que tu es en liberté, c'est parce que là où tu te trouves, là, tu es protégé. Donc, il n'arrive pas à mettre la main sur toi. Mais Ziki, s'il est en prison, c'est que toi, pour avoir fait vidéo, là, tu serais en prison aussi. Donc, peut-être, c'est votre façon de vous désengager pour dire que vous n'êtes plus avec eux. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tu te lèves, tu fais vidéo contre Gbagbo, tu insultes Gbagbo, tu insultes Nandi Baba, tu as peut-être le feu vert, du coup, on te voit bien. Peut-être c'est pour ça que vous faites ça. Mais moi, je ne peux pas comprendre. On prend un enfant pour avoir fait vidéo, on le met en prison. Mais il faut dénoncer cette injustice-là. Il faut dénoncer cette injustice-là. La condamnation de Ziki, on doit dénoncer l'injustice. Lui, on n'a pas fait avocat. Il y a les Ivoiriens sont des gens qui sont remplis en prison qui n'ont même pas moyen de se payer un avocat. Vous savez combien ils sont? Pour ça, on ne peut pas les juger. Pour ça, quand la loi dit qu'ils doivent être passés, on n'est pas obligé devant un tribunal d'avoir un avocat. On te demande, tu dis, je n'ai pas les moyens. Il y a des avocats qui sont là qu'on peut te donner. Que l'État paye. Ou tu payes toi-même ton avocat. Ça existe. Demandez à ceux qui ont fait le droit.
Donc, on ne peut pas laisser quelqu'un en prison expressément parce qu'il n'a pas d'avocat. Parce qu'il n'est pas assisté par un avocat. Si on pense qu'il est temps de le juger, on le laisse comme il n'a pas d'avocat, comme il n'a personne pour l'assister, comme les gens l'ont abandonné, nous aussi on le laisse en prison. C'est quelle réflexion ça? Et ça, vous ne pouvez pas le dénoncer. Vous le savez, mais vous ne pouvez pas le dénoncer. Ça dit par moment, vous donnez quand même. Quand vous parlez même de Nadi, souvent je vous écoute. C'est elle qui gouverne la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand certaines personnes te parlent du pouvoir que Nadi Baba a, c'est elle qui gouverne la Côte d'Ivoire. Nadi, c'est elle qui gouverne la Côte d'Ivoire. Dans toutes choses, Nadi. Les gens sont ici, Nadi. C'est-à-dire que quand souvent vous parlez de Nadi Baba, on est le président Laurent Gbagbo là même. On le suit là, lui-même là. Elle dit, toi tu te dis, quelqu'un est ton chef, ton leader. Mais c'est toi qui vas t'asseoir pour dire que lui, il est manipulé. C'est-à-dire, moi, Gbagbo Laurent qui est mon leader là, je prends plaisir de dire aux gens, non, ce qu'il fait là, il ne fait pas de lui-même, c'est sa femme qui le manipule. Et je suis fier de le dire. Mais le jour où je me dis que Gbagbo Laurent, on peut le manipuler, les décisions qu'il prend ne sont pas de lui, mais moi, il n'est plus mon leader. Jusqu'à aujourd'hui, Gbagbo est mon leader parce que je dis, je le trouve lucide et dans les décisions qu'il prend, je me retrouve dedans. C'est ça. Mais demain, quand je vais savoir que Gbagbo, ces décisions qu'il prend ne sont pas ces choses. Vous parlez et je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Des gens ont décidé d'attraper les gens et les garder à la maca. D'autres sont à Boaké. D'autres sont ceci. Depuis, avant même qu'on attrape Ziki, ils ont attrapé d'autres qu'on n'a même pas encore jugé. Rien. Le PPAC, il y a eu même un collectif d'avocats au niveau du PPAC. Vous pensez que le dossier là, il est là. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas tout, on va vous dire. Le PPACI est conscient, il sait que ses militants sont en prison. Et au sein du PPACI, il y a des gens qui ont étudié le droit. Au sein du PPACI, il y a des cadres même qui sont des juges. Il y a des cadres qui sont des avocats. Ziki, il est en prison. Mais quand tu prends la position de Nadi Baba et que tu prends la position de Gbagbo, ils ont leurs enfants en prison. Blaise Lasma en prison. On vient d'amener le maire de Lakota, Dali Prince Arthur. Comment il s'appelle? L'autre Dali. Ils sont nombreux, ils sont en prison. Et tous, ils sont les enfants de Gbagbo et sa femme. Et tous, ils sont les enfants de Gbagbo et sa femme. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Il n'y a pas un qui est plus important. Tous ceux qui sont en prison là sont importants aux yeux de Gbagbo Laurent. Ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Et c'est ce que vous faites là, c'est bon. On vous a donné combien pour venir diviser à chaque fois la famille? On vous donne combien pour ça? On vous donne combien à chaque fois? Quand on commence à se concentrer après un vent, vous allez venir envoyer d'autres choses pour diviser la famille. Jean-François Kouassi, son problème et le problème de Ziki, c'est la même chose.
Est-ce que c'est la même chose? Quand vous avez écouté ce qu'ils disent qu'ils reprochent à Ziki, c'est la même chose qu'ils disent qu'ils reprochent à Jean-François Kwasi. Hein? Si vous ne voulez pas soutenir Ziki, si vous ne voulez pas dénoncer, arrêtez. En politique, sachez-le. Et c'est pourquoi je reviens encore sur Jean-François Kwasi. À la justice, sa déclaration, vous l'avez écoutée. Parce que les gens, les dirigeants de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils se disent, eux, ils sont des dieux. Quand ils font ça, ils veulent que tu dises en retour pardon. Ils veulent que tu demandes pardon. Donc, Jean-François Kwasi, on voulait l'amener à demander pardon à Madame la ministre. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Mais aujourd'hui, tout le soutien qu'il a, c'est par rapport à ce qu'il a dit, il n'a pas baissé les bras. Vous comprenez? Quand Jean-François Kwasi a été arrêté, qui allait devant les choses pour dire on marche ou bien on fait ceci? Ça n'a pas existé. Vous comprenez? Des gens, ils ont juste cédé. Jean-François Kwasi, il était jeune du PPACI. Il était à une manifestation que Babo a organisée, que Politique a organisée. Vous n'allez pas voir son jugement. N'importe quel avocat va venir, on n'allait pas le juger. Vous êtes dans ce pays-là, vous connaissez. Mais vous faites exprès. Vous êtes dans le pays-là, vous connaissez. L'erreur de Ziki, c'est qu'il est un pro-Babo. L'erreur de Ziki, c'est qu'il est un pro-Babo. Nadi Baba, même vous parlez d'elle. C'est le fait que Ziki soit proche de Nadi, là, qui est aujourd'hui son erreur, qui fait qu'on le fait souffrir, on le punit. On a vu des gens qui ont fait des déclarations à la télévision, dans des émissions, tout ça, pour demander pardon pour Ziki. On a vu des gens demander pardon pour Ziki. Pourquoi on ne prend pas ça en compte pour le libérer? Pourquoi on ne prend pas ça en compte pour le libérer? Il y a des gens qui sont venus à la télévision pour dire non, pardonnez, il allait trop loin, il a fait ceci. Pourquoi on n'a pas pris ça en compte pour le libérer? Toi-même qui te dis pro-Babo, moi qui suis assis ici, je parle. Et puis je ne suis pas comme ça parce que je suis loin de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les vidéos que j'ai fait là, si c'est en Côte d'Ivoire, j'étais comme Ziki et puis il faisait des vidéos là. J'étais là où Ziki se trouve. C'est ce qu'il faut se dire. Si on peut continuer à dénoncer cette injustice-là, on continue à dénoncer, on ne baisse pas les bras. Mais on arrête Ziki et nous, on s'accuse entre nous. C'est comme ça hier, on a arrêté Damana Picasse. Non, mais ce sont ces gars qui l'ont vendu. Mais c'est comme ça. Non, 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 non. Hein? Non, ce sont des gars qui l'ont vendu. Non, mais pourquoi lui là n'est pas en prison et puis on a pris lui là? Oh, tu prends Damana Picasse et tu prends la politique en Côte d'Ivoire, tu regardes l'environnement. Tu sais que Damana Picasse, il était dans le viseur du pouvoir depuis longtemps. Il était dans le viseur du pouvoir depuis longtemps. Les gens cherchent à arrêter Damana Picasse depuis longtemps. Parce que depuis la crise post-électorale où Damana Picasse, en tant qu'agent de la CI, il a demandé qu'on n'annonce pas les résultats qui n'étaient pas homologués. Et il a déchiré la feuille publiquement. Les gens là, ils le cherchaient de plus. Les gens ont fait ici des coups. On dit c'est lui. Donc, la justice était derrière Damana Picasse depuis. Donc, ça là, c'est juste un truc où on a dit contre le 4e mandat, la manifestation. Damana Picasse, c'est juste un alibi. Ils ont trouvé pour juste le mettre la main sur lui. Damana Picasse n'était pas au Ghana, il n'était pas au Togo, il n'était pas à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et on va dire non, c'est les gens qui ont fait chose. Il était à Bergerville, c'est là-bas ils l'ont pris.
Mais pour diviser la famille Gbagbo, il faut qu'on vienne dire que oui, c'est d'autres pro-Gbagbo qui sont allés le prendre. D'autres même sont allés plus loin pour dire c'est Nadi Baba qui a vendu Damana Picasse. C'est Nadi Baba, tous ceux qu'on met en prison là, c'est Nadi Baba qui les vend. Donc la justice de Côte d'Ivoire, elle est là. Quand Nadi Baba ouvre sa bouche, attrapez-lui là, on le prend. Quand Nadi Baba ouvre sa bouche, attrapez-lui là, on le prend. Quand Nadi Baba dit prenez celui-là, on le prend. Ça, c'est la justice de Côte d'Ivoire. Tapotez le live, faites monter le mercure, je vous en prie. Ceux qui peuvent même donner, qui sont d'accord avec moi, qui peuvent donner des roses données pour sécuriser ce live. Arrêtons ça, les gars. On mène un combat. On est déterminé. Devant l'injustice qui nous est infligée, on est déterminé. On dénonce l'injustice. Et vous ne voulez pas qu'on dise que même si tu estimes, la dernière fois j'étais là, il y a un gars, un pro, son message, peut-être je peux l'avoir encore dans mon téléphone. Hein. Et peut-être il me su pendant que je suis là. J'avais fait une vidéo, il est rentré. C'est même un frère d'Ida ou quoi. Il est rentré dans mon inbox. Il me dit, oui, Nadi là, mon frère n'est pas bon. Parce que lui, il est un problème boudé, donc il est venu me convaincre. Eux, c'est leur travail. Ils veulent toujours te convaincre que Nadi, elle est mauvaise. Est-ce que tu comprends? Donc, dans son travail de me convaincre que Nadi n'est pas bonne et tout, c'était juste après la sortie de Charles Blé Goudé sur le plateau. Il m'a dit oui, il a son frère, il a quelqu'un qu'il connaît, qui allait voir Ziki en prison. Et je suis bien, c'est ce qu'on vous dit et puis vous parlez là, c'est ça, on nous le dit. Il allait voir Ziki en prison. Et Ziki lui a dit que non, c'est maman maman lui a dit, lui a demandé s'il est fatigué, il va sortir. S'il dit qu'il est fatigué, voilà. Faut pas qu'il s'inquiète, mais s'il n'est pas fatigué, ok, mais s'il est fatigué, il dit et puis ils vont le faire sortir. Bon, quelqu'un qui a fait CP1 et Pépé Godé, tu es en prison. Et puis quelqu'un te dit, le jour où tu sais que tu dis que tu es fatigué là, tu dis et puis tu vas sortir. C'est-à-dire, moi, tu veux me convaincre que Nadi Baba n'est pas bonne. Et c'est ça là que tu vas dire et je vais me baser dessus. Ziki a dit à quelqu'un que Nadi dit, si Ziki est fatigué là, il n'a qu'à dire, il va sortir de la prison. Bon. Même il ne faut pas être au PPACI, tu n'aimes pas Nadi. Est-ce que ça, tu trouves ça normal? Je vais chercher son message là, je vois il avait écrit ou bien quoi, je ne sais pas. Et il est là, peut-être il me suit, il me l'a dit. Quelqu'un à prison. Maman Nadi dit, si je suis fatigué de dire et puis je vais sortir. Donc toi, Ziki n'est pas encore fatigué d'être en prison. Sa maman veut voir son fils en prison. Tous ses amis qui crient là veulent le voir en prison. Donc lui, il en a dit qui peut le faire sortir, qui dit si tu es fatigué. Et puis lui, depuis, il n'a pas encore dit je suis fatigué. Et puis il est assis en prison. Et toi, on te dit ça, tu crois à ça. Et toi, on te dit ça, tu penses que c'est un élément que tu peux utiliser contre Nadi Baba. Je n'ai pas dit que je dis quelqu'un est rentré dans mon inbox pour me le dire. Moi, tous mes trucs, j'ai dit à ma femme même a vu. Et la réponse que je lui ai donnée, c'est ce que je vous donne. L'enfant aurait dit à quelqu'un qui allait le voir, son bon vieux père à prison, que non, il n'y a rien, ma maman, Nadi dit, si je suis fatigué, le jour où je suis fatigué de lui dire, et puis je vais sortir. Vous-même là, je ne sais pas si vous écoutez, je ne sais pas si vous attendez, je ne sais pas si vous comprenez. Le mal est vraiment profond. Est-ce que on peut
dans un pays et attendre ce genre de choses. Mais le responsable, c'est qui? Si vous, tout ce que vous racontez est vrai, mais le responsable, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Gbagbo l'aurait au PPACI parce qu'il n'aime pas ma tête. Il va demander qu'on me mette en prison et puis on me prend, on me met en prison. Et les autorités là, je n'ai rien fait. Mais parce que Gbagbo a décidé que je sois en prison, ils obéissent et puis ils me mettent en prison. Et puis moi, vous voulez que j'insulte Gbagbo. Mais pour que tu fasses la prison dans notre pays, il y a des lois. Vous voyez? Vous parlez. C'est vrai, vous savez parler. Vous êtes allé à l'école. Mais il y a quelque chose qui vous échappe à chaque fois. Il y a quelque chose qui vous échappe. Je sais que nous tous, on a peur qu'on nous mette en prison. Et on a envie de faire des vidéos. Donc, par moment qu'on est là, on ne veut plus monter. Parce que ceux-là, si on va, ils peuvent nous prendre. Ici, je dis toujours une chose. Ici où nous sommes là. Je le dis à qui veut l'attendre. En Europe, ici en Europe, ici où nous sommes, le seul plaisir compte ici, c'est que tu as travaillé, tu as pu acheter un billet d'avion. Et puis pour 2 semaines, 1 mois, tu vas au pays. Voici le plaisir. Tu vois tes parents, tu es là, tu manges un peu avec eux, tu roules avec, tu es là, tu es content et tu reviens. Voici le plaisir qu'on tient en Europe. Donc quand nous qui faisons les vidéos aujourd'hui et on est privé de ça, on ne peut pas partir. Par moment, des choses se passent dans la tête. Est-ce qu'il faut continuer à faire les vidéos? Moi-même, je dis là, ça me passe à la tête. Est-ce qu'il faut continuer à faire les vidéos? Ah, mais j'ai mes parents au pays, je ne peux pas aller. Souvent, tes parents t'appellent, mais ah oui, ah, mais comment, mais... D'autres même te conseillent de laisser. D'autres te conseillent de laisser. Parce qu'ils veulent que tu viennes au pays. Mais le jour où tu vas partir, tu as une montre, il va te dire, oh, ta montre là me plaît, tu vas lui donner ton parfum. Il va, ah oui, ah, ton parfum là, je veux, tu donnes. Voici le plaisir. Tes amis, tu es ici, tu as ta soeur, tu as ton ami. Quand tes vidéos passent, il leur dit, mais lui, c'est mon gars. Ah, mais lui, on était ici ensemble. Lui, là, on a fait ça là ensemble. Et dans sa tête, son rêve, c'est que tu viennes un jour, il va prouver à ces gars-là qu'il fait, tu es son gars. Et tu ne peux pas partir. Tu as envie de manger, tu as envie de retrouver tes gars au quartier, dans le maquis. Moi, par exemple, au terminus 27, j'ai envie d'aller jouer au Maracana, à l'hôtel Timothée avec mes gars qui sont là-bas. Dès que j'arrive, moi, le jour j'arrive comme ça, là. Si tu as appris que je suis là-bas, me chercher à l'hôtel Timothée dimanche soir ou bien samedi matin, je suis là-bas en train de jouer Maracana. Mes gars sont là-bas. J'ai envie d'aller retrouver les messieurs Koné, mes gars, les Yoé, mes gars, notre équipe de Maracana de Terminus 27. Donc, tous ces gars-là, quand ils te voient en live comme ça, ils sont là, les gars, mais puis on est tous au 27 ici ensemble. C'est ici là on mangeait gaba, c'est ici là on buvait notre vin et tout. Voilà, c'est mon gars. Hein? Mon grand frère et papa Naounou, qui sont là-bas. Ils ont envie de que tu viennes quand ils m'appellent. Ah, mais tout mon petit, viens un peu. Hein? Vous comprenez? Donc, ça peut t'amener à faire des choses. Mais les gars, arrêtons. Arrêtons. Vous voyez, non? Arrêtons. Si on est incapable de dénoncer une arrestation injuste par des autorités, on s'était. On s'était. Même une maman qui prend son enfant qui a plus de 18 ans et puis va voir les juges, arrêtez-lui là. Mais si toi tu le sais, tu vas le dénoncer. Vous voyez le jeune qu'on a mis en prison, il n'a rien fait. Parce que sa maman connaît le juge là. Donc, elle allait dire qu'on arrête son enfant. C'est pourquoi on l'a mis en prison là. Tu le dénonces. Tu le dénonces. La faute n'est pas à la maman. Même si on peut aussi l'accuser. Mais c'est le juge qui pour rien met quelqu'un en prison. Les autorités de Côte d'Ivoire, des gens sont en prison sans jugement et ils sont en prison. Il faut le dénoncer.
La question qu'il faut toujours poser, est-ce que tu trouves normal que Ziki soit en prison? Moi, je vous dis ici, on est tous là, on fait la politique, on parle, on se connaît sur les réseaux sociaux, chacun parle. Mais chacun a sa vie privée. Je suis en Italie ici, j'ai ma vie. Mais si demain, vous apprenez qu'on m'a arrêté. Mais si vous vous renseignez, on dit oui, il allait au travail et puis il a frappé quelqu'un. Mais ça a quoi à voir avec ma vie, avec la vie politique? Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Tu es en Côte d'Ivoire là. Tu es pro-babo, on te voit, on dit tu as vendu une voiture de quelqu'un. On t'a arrêté pour ça. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est comme ça. Je dis de n'importe quoi. Voici, les gens rencontrent des choses. Comment il s'appelle? Adama Bitogo, qui est des cadres du RHDP. On nous dit, là, sa société qui aurait fait des trucs, des passeports, ceci, cela. Mais demain, si c'est avéré que c'est la vérité, on va l'arrêter. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais quand on arrête quelqu'un, comme on a arrêté Ziki, et que toi, tu vas regarder les vidéos de Ziki, tu vas voir, et tu trouves que Ziki, tu ne comprends pas pourquoi on pouvait l'arrêter. Il faut le dénoncer. Voici le travail qu'on doit faire, qu'on est communicant. C'est ça. Mais oui, Nadi Baba, non, les pro-babo, non, ceci, non, ceci. Nadi, elle a quel pouvoir en Côte d'Ivoire? J'ai vu que on décrit son pouvoir un peu pour Mehdi. Parce que quand vous parlez d'elle, elle a tout pouvoir. Pour d'autres, celles qui gâtent toute la gauche, c'est-à-dire la gauche ivoirienne, où des gens sont allés à l'université, d'autres sont des professeurs à l'université, d'autres ont été des ministres dans ce pays, d'autres ont dirigé ce pays-là. Nadi Baba, qui est journaliste de formation, elle, son pouvoir qu'elle a pour gâter la cour, vos partis politiques, là, celle qui vous dit faites ça, faites ça. Quand on dit il y a un parti, le parti est au pouvoir, voici le comportement qu'on doit avoir contre le parti, contre la décision qu'ils prennent. Nadi dit non, faisons ça. Vous là, allez aux élections. Pendant que les autres sont en train de lutter contre le 4e mandat, vous allez aux élections. Comme ça, la gauche là, votre pouvoir est dispersé, vous n'êtes pas fort, et puis voilà. Nadi, elle arrive à faire tout ça. Et on est sur les réseaux sociaux. Nadi Baba, Nadi Baba, Nadi Baba, Nadi Baba. Et on est fiers. On est fiers. Hier en Côte d'Ivoire, le combat était simple. Le combat était simple. Et quand tu prends la gauche et que tu prends la politique, c'est ceux qui étaient du côté de Nadi Baba là, qui ont mené le combat qu'il fallait mener. Et on n'a pas atteint l'objectif parce qu'il y a d'autres qui ont décidé de ne pas mener le combat. Nous, on va aux élections. On sait très bien que l'élection, là, que tu ailles ou pas, c'est le même résultat là tu vas avoir. Mais vous êtes facile. Vous finissez, vous venez, c'est Nadi Baba. Pendant qu'on vous attend un bilan, vous partez sur les plateaux, c'est Nadi Baba. C'est pas bien. Je ne pense pas. Je le dis toujours souvent, peut-être que ça fait que les gens m'insultent, mais je vais toujours le répéter. Je dis, Nadi Baba, moi, je ne la connais pas. Mes vidéos, même elle ne voit pas. On dit qu'elle me donne l'argent. J'attends l'argent là même. Où je suis là, j'ai besoin de ça. Ceux qui me regardent, qui la connaissent, appelez-la. Même si c'est 100 000, elle m'a donné, c'est bon. Comme ça, au moins, je sais que j'ai bouffé son argent une fois. Donc, quand les gens ont dit je bouffe son argent, ça me plaît. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Nadi Bambala, elle n'est pas nouvelle dans la vie de Babolo. C'est pas quand Babo Laurent allait à la haine. En revenant, il a connu une femme là-bas avec laquelle il est venu. Et puis, après elle, il a laissé sa femme.
C'est pas ça. Si c'était ça, je vous aurais donné raison aussi. Je serais de votre côté. Nadi, c'est la Nadi Baba de Charles Blé Goudé. Nadi, c'est la Nadi Baba que fréquentait Charles Blé Goudé, avec laquelle il mangeait tout. Depuis que Gbagbo Laurent était au pouvoir, c'est la Nadi Baba. Nadi, quand Gbagbo quittait au pouvoir, elle était très jeune, une jeune dame. Et qui avait les moyens. Pour ce que vous dites qu'on attend, elle avait les moyens. Si le siège qui appartenait au FPI lui appartenait, elle avait les moyens. Les journaux bleus sont à elle, elle a les moyens. Gbagbo Laurent a quitté le pouvoir, elle a tout ça, ça y est à son nom. Elle va chercher quoi derrière Gbagbo? Gbagbo Laurent dans Côte d'Ivoire, ici on sait, tout le monde, personne ne pouvait parier que Gbagbo allait revenir un jour de la haine. Quand on prenait Gbagbo Laurent le 11 avril 2011, seul celui qui croit en Christ qui disait c'est une injustice et Dieu va faire que Gbagbo revienne. Donc, peu étaient, le disaient, mais c'est selon le... Parce que pour eux, c'était un miracle. Et le miracle s'est opéré. Comme quand on dit miracle, les gens pensent à autre chose. Boudou, boudou, boudou. Non, ce qui se passe Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'était un miracle. Vous comprenez? Donc, quand on prend Gbagbo là, et puis on la voit là, qui savait que Gbagbo allait revenir? Si Nadi est parti au Ghana, étant là-bas, elle rentre en contact avec les autorités avec lesquelles vous dites qu'elle mange aujourd'hui. Elle rentre en contact avec elle. C'est une Godjoula. Elle rentre. Ce sont ses frères. Nadi peut même se dire, moi je sais, tout ce que vous dites qu'elle sait là, elle peut aller dire, moi je vais témoigner contre Gbagbo Laurent. Elle peut le dire. Est-ce qu'il n'y a pas eu des proches de Gbagbo qui sont allés témoigner contre lui? Alou Eugène n'a pas laissé Gbagbo Laurent. Est-ce qu'il est aujourd'hui auprès de Gbagbo? Mais qui l'aurait cru Alou Eugène? Ceux qui connaissent Alou Eugène. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait pour Alou? Est-ce que Alou est auprès de Gbagbo? Je me demande même si Alou même allait voir Gbagbo quand il était en prison. Son propre frère. Ils ne sont pas frères propres, mais ils sont bêtés. Et c'est lui, Gbagbo était libre de choisir le protocole qu'il veut. Si Alou aujourd'hui est ambassadeur, c'est Gbagbo. Mais est-ce que Alou n'a pas laissé Gbagbo? Mais Nadi, jeune femme qui a des moyens, elle décide d'aller lutter, apporter son soutien à un monsieur qu'elle considère comme son mari, qu'elle considère comme le père de son enfant, qui est dans les difficultés et qu'elle ne peut pas abandonner. Mais reconnaissons ça d'abord. Elle était jeune, elle venait refaire, elle allait refaire sa vie. Si elle veut aller vivre aux États-Unis, elle va vivre aux États-Unis. Elle veut gérer ses affaires, même si elle veut rentrer au RHDP pour être ministre, elle pouvait. Elle peut dire, je vais témoigner contre Gbagbo Laurent pour qu'il fasse la prison. Vous avez dit que tout l'argent de Gbagbo, c'est elle que Gbagbo a donné. Donc, elle témoigne contre le gars, reste là-bas. Et puis, elle fait, beaucoup de filles de sa génération le refait. Parce qu'ils vont dire, lui là, il ne va plus sortir. Si je me colle à lui, demain aussi, je vais gâter mes trucs, ils vont me mettre en prison. Donc, beaucoup ont laissé Gbagbo Laurent aujourd'hui comme ça. Beaucoup ont abandonné Gbagbo Laurent comme ça. Parce qu'ils se disent que si je suis Gbagbo, je ne vais plus faire mes affaires. Si je suis Gbagbo, on va me mettre en prison. Si je mets le nom de Gbagbo sur moi, ça va m'arriver. Et ils ont abandonné Gbagbo. Ils ne reprochaient rien politiquement à Gbagbo. Ils ne reprochaient rien politiquement à Gbagbo. Mais le fait qu'aujourd'hui, vu la situation politique au pays, ils se disent que dans Gbagbo, il n'y a plus d'avenir. Ils l'ont laissé Gbagbo. Nadi, quand on a attrapé Gbagbo, il pourrait partir. Mais elle s'est mise, elle a cherché à quitter le Ghana, être auprès de Gbagbo. Vous-même qui êtes allé là-bas, vous dites qu'elle était là-bas. Gbagbo lui-même, il est venu à des témoignages pour dire, c'est elle qui envoyait l'argent, parce que la nourriture de la prison, on ne peut pas manger. Donc elle faisait tout, elle veillait pour que je puisse faire ceci.
Vous voulez qu'on ait une autre Nadi Baba, comme ça vous êtes d'accord. Vous, juste pour votre plaisir. Mais Babo Laurent, s'il doit être président, Nadi seul ne peut pas faire de Babo président. Si toi tu abandonnes Babo, comment il va être président? Pour que Babo soit président, c'est toi et moi notre détermination. Mais si tu penses qu'il est dans la main de Nadi, donc tu l'as abandonné, il va être président comment? Pour être président, il faut voter la personne. Donc, vous dites des choses qui ne tiennent pas la route. Babo a divorcé avec Simone, il a pris... Ça, c'est un autre débat. Je vous le dis, si tu veux vraiment mon avis dessus, ça ne me plaît pas. Cette façon de divorce comme ça, ça ne me plaît pas. Mais est-ce que ça doit impacter ma conviction politique? Est-ce que ça doit impacter ma conviction politique? Non, je dis non. Donc, si tu abandonnes Babo, tu dis, oui, il pourrait être président, hein, mais c'est à cause de Nadir. Non, c'est pas parce que Nadir. C'est parce que toi, tu l'as abandonné. Voilà. Babo Laurent peut pas être président parce que toi, tu l'as abandonné. Sa femme, avec laquelle elle faisait politique, le problème de divorce a fait qu'elle a dit, moi, je vais créer mon parti politique. Et nous qui allions faire de Babo Laurent président, on a suivi là-bas. Charles Blé Goudé, depuis la prison qui était là-bas, qui s'est dit, moi j'ai lutté, je suis venu jusqu'en prison, je peux être président de la République de Côte d'Ivoire aussi. Donc je crée mon parti politique. Ceux qui étaient derrière Babo ont décidé de venir suivre aussi Charles Blé Goudé. Mais au milieu, qu'est-ce qu'on va entretenir? On ne dira pas Babo politiquement, il n'est pas fort, donc venez parce que je vous propose nouveau. On dit non, comme la femme là, il a blessé maman, et puis il a pris celle-là, il a trop déconné, donc nous on le laisse. Voici la raison pour laquelle tu le laisses. Mais l'engagement qui a un impact sur la vie des Ivoiriens, toi ça t'intéresse pas. Aujourd'hui, tu es engagé derrière Charles Blé Goudé parce que tu estimes que Babo Laurent, il a décidé d'être avec Nadi Baba, tu es engagé derrière son ancienne épouse parce que oui, donc là, c'est un problème matrimonial que vous réglez. La vie des Ivoiriens ne vous dit rien. Pendant ce temps, nous qui, malgré que Nadi est auprès de Babo Laurent, on dit non à Ouattara, on dénonce ce que Ouattara fait. C'est nous là, on vend le combat. Quel était le combat initialement? Notre combat initialement, c'était contre qui? Et toi, là où tu es assis aujourd'hui, où tu es assise aujourd'hui, ton combat, tu le fais contre qui? Quand tu regardes le PPACI, quand tu regardes les déclarations du PPACI, quand tu regardes un militant du PPACI, son combat, il le fait contre qui? Et toi, le tien, tu le fais contre qui? Voici la question qu'il faut se poser. Quand Nadi Baba, là où elle a l'occasion de parler, dans ce qu'elle fait, elle parle de son combat, elle le fait contre qui? Babo Laurent fait son combat contre qui? Et toi, aujourd'hui, tu fais ton combat contre qui? C'est ça qui est le problème. Quand tu dis je suis fils de Babo Laurent, je suis un produit pur de Babo Laurent, mais c'est sur le plan politique. Nous, on ne gère pas les problèmes de famille. C'est sur le plan politique. C'est bien sur le plan politique. Vous comprenez? C'est bien sur le plan politique. Alors, quand on n'est plus produit de Babo Laurent, on marche politiquement contre Babo Laurent. On dit non ou Babo a dit non. On dit oui ou Babo a dit oui. On se bat contre l'injustice, selon la vision politique de Babo. Mais on ne tranche pas sa voix et puis on va dire je suis plus politique de Babo Laurent. On est incapable de dire non là où Babo dit non et puis on dit je suis plus produit politique de Babo Laurent. C'est de n'importe quoi. Babo, il vit encore, il est là. Il dit, moi, je n'aime pas ça. Toi, tu dis rien de ça, et puis tu dis, tu es son produit. Celui qui est plus produit politique de Babo Laurent, ce sont eux qui sont en prison aujourd'hui. Parce qu'ils ont dit non. Selon la vision de Babo. C'est ce que je vous disais. Quand Babo Laurent vous dit, je continue de lutter contre le 4e mandat. Ça s'explique. Pour des gens, ils vont dire, mais lui, là, il est fou. Le gars, il a prêté serment, il est déjà président et tout. Et tu dis, tu continues de lutter contre le 4e mandat. Oui.
Donc, je continue de lutter contre le quatrième mandat. C'est de faire de promouvoir une politique pour ne pas que quelqu'un fasse un quatrième mandat. Il a dit une chose. Il dit, quand tu ne respectes pas les règles dans ton parti politique, tu ne pourras pas respecter la Constitution quand tu seras président. C'est une vision politique. Quand tu l'as, tu es esclave de ta vision politique. On peut t'insulter, mais c'est comme ça que tu vois les choses. Je ne suis pas d'accord avec ça. Cette façon de faire. Je n'ai peut-être pas les moyens pour l'arrêter, mais je dis je ne suis pas d'accord avec. C'est ça la politique. C'est ça la politique. C'est pourquoi souvent quand je vous parle de Ibrahim Traoré, on se rejoint dans la vision politique que nous pouvons avoir généralement sur l'Afrique. Donc, ce qu'il dit singulièrement du Burkina, ce qu'il fait, le message qu'il fait passer au Burkinabé, le réveil, je suis d'accord avec. Maintenant, le reste, il s'agit des Burkinabés. Je ne suis pas un Burkinabé. Le Burkinabé qui veut applaudir ce qu'il fait, il applaudit. Le Burkinabé qui veut dire non, la voie qu'il nous demande de prendre pour arriver là, moi, elle ne me plaît pas. Il est libre, ce Burkinabé, je ne peux pas l'en vouloir. Je ne peux pas l'en vouloir. Mais moi, étant un Africain, et je m'intéresse à la politique, la vision politique qui me motive, quand je regarde ce qu'il dit, ce qu'il fait, on se rejoint. Et je suis d'accord avec. Maintenant, le reste, ce sont les Burkinabés. Le reste, ce sont les Burkinabés. À eux de décider, à eux d'apprécier. Si on devrait le voter, est-ce que les Burkinabés vont le voter par rapport à sa façon de voir les choses? Ça, c'est aux Burkinabés de voir. Donc, la politique, c'est ça. C'est pourquoi, quand tu as une vision, il faut la promouvoir. Parce que, pour nous qui croyons à la démocratie, en politique, c'est la masse qui gagne. C'est-à-dire, c'est où il y a beaucoup d'hommes qui gagnent. Il faut toujours faire en sorte que les gens viennent vers toi. C'est ça. Le combat dans lequel on s'est lancé, je vous ai dit, la dernière fois, je dis, Gbagbo Laurent en 2011, ce qui s'est passé, c'est un coup d'État contre Gbagbo. Oui, c'est un coup d'État contre Gbagbo. Les gens me disent, mais non, on a annulé 7 départements, les résultats de 7 départements. Mais non, non, je dis, tout ce que tu dis là, tu as raison, tu n'as pas raison, je ne sais pas. Mais je dis, vous avez fait un coup d'État contre Gbagbo. Ah non, oui. Je dis, dans un pays, regardez au Mali, regardez au Burkina, regardez au Niger. Hier, qu'est-ce qui s'est passé au Niger? Mais qui assurait l'autorité de l'État? C'est qui on allait attaquer? Aujourd'hui, on dit au Niger, il y a eu tant. Qui a donné l'ordre aux militaires d'aller défendre le Niger? C'est le général, comment il s'appelle? Parce que c'est lui qui est le président du Niger. Mais est-ce que les Nigériens sont allés dans les urnes pour le voter lui? Non. Il a fait un coup d'État. Et pour pouvoir agir au nom de la constitution Niger, Tiani, merci, il ne faut pas fâcher. Le général Tiani, est-ce qu'il a été élu? Non. Il a fait un coup d'État. Mais avant de dire je suis président du Niger, il a prêté serment. Il a prêté serment. Malgré qu'il a fait un coup d'État, mais avant d'agir comme président nigérien au nom de la constitution nigérienne, il a prêté serment. À partir de là, si tu vas tout de suite la lever au pouvoir, tu entendras les gens dire il y a eu coup d'État au Niger. Le général Tiani, qui était le président, a été sauté. Celui qui va venir, il va prêter serment avant de dire il est président du Niger. Donc, en Côte d'Ivoire, tu estimes que Gbagbo Laurent n'a pas été élu, tu estimes qu'ils ont annulé cette région, mais Gbagbo a prêté serment. Est-ce qu'il n'a pas prêté serment? Il a prêté serment.
C'est vous aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous dites, quand toi et moi, nous ne sommes pas d'accord, c'est un quatrième mandat, c'est pas un quatrième mandat, c'est un troisième mandat, c'est pas un troisième mandat. La seule institution qui va nous départager, ce qu'elle dit là, c'est ce qu'on va croire, c'est le Conseil constitutionnel. Vous l'avez dit à maintes reprises pendant cette crise du quatrième mandat. Gbagbo Laurent, est-ce qu'en 2011, il n'a pas prêté serment? Est-ce qu'il n'a pas prêté serment? Il a prêté serment. On prête serment au nom de la Constitution. À partir de là, il est président de la République. Et quand vous avez vu tous les militaires, les corps habillés qui ont obéi, c'est à partir de parce qu'il a prêté serment. Après votre coup d'État, qu'est-ce que Ouattara fait? Est-ce que Ouattara est venu, il dit je m'en fous de Yao Paul André? Non. Il ne pourrait pas dire qu'il s'en fout de Yao Paul André. Depuis le Golfe, ces décrets qu'il a pris, ces conneries qu'il a fait, c'est inutile. Depuis le Golfe. C'est quand Paul Yao André est venu, il a ramené ce qui s'est passé là. C'est à partir de là, Ouattara devient officiellement le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce qu'il a prêté serment. Après ça, si tu le renverses, tu as renversé le chef d'État de Côte d'Ivoire. Tu as fait un coup d'État. Vous comprenez? Vous êtes combien à le dire? Vous êtes combien à le dire? Je reviens. Tu es libre de dire, oh, c'est un... Non. Gbagbo a prêté serment. C'est ça qui est le plus important. Dit aujourd'hui, on est là. Si demain, on attend encore du voir, bon, il y a eu coup de là, oh. Le gars qui vient là, il va prêter serment. On est d'accord, on n'est pas d'accord, il a prêté serment. Ça. Donc en 2011, c'est un coup d'État que vous avez fait. C'est pourquoi ce débat-là, je me dis que c'est l'une des raisons même pour lesquelles on a évité le débat à la haine. Voilà. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, on n'oblige personne à faire la politique. On n'oblige personne à être au PPACI, à soutenir Gbagbo Laurent. Mais arrêtez un peu. Parce que vous vous ridiculisez avec cette histoire de Nani Baba. Parce que vous lui donnez un pouvoir qu'elle n'a même pas. Je ne peux même pas dire peut-être, mais je dis qu'elle n'a pas. Et ça, je l'assume. Qu'elle n'a pas. Parce que le pouvoir que vous lui donnez, là, si elle a ce pouvoir, mais c'est que c'est elle qui gouverne la Côte d'Ivoire. Elle est même plus forte que Ouattara. Mais l'autre chose, c'est que Gbagbo, il est très fort. L'autre chose, c'est que Gbagbo Laurent est très fort. Parce que souvent, je vous attends. Tout le plan, c'est elle qui fait. Quel est le plan? Tout le plan, quel est le plan? Plan politique, elle s'est cachée. Quel est vous qui pensez que Nadi Baba met à nu vos plans? Quels sont les plans que vous faisiez? Parce que Gbagbo Laurent, ses réunions, il fait ça avec ses militants. Les communiqués sortent. Ce que le PPACI va faire, tout le monde le sait. Donc, quel est le plan? Le plan que Nadi Baba met à nu, à chaque fois, vous le dites dans vos vidéos. On voulait faire ça, et puis Nadi Baba allait dire à Ouattara. On voulait faire ceci, et puis Nadi Baba allait... Quel est le plan? Aujourd'hui, le petit Ziki est en prison, c'est Nadi Baba. Vous ne vous dites même pas que Ziki n'est pas seul. Avant Ziki, après Ziki, tous ceux qui étaient autour de Gbagbo Laurent, on les a pris. Vous ne vous dites même pas que
Gbagbo, même où il est là, il souffre dans sa peau. Parce qu'à cause de son nom, il y a des enfants qui sont en train de souffrir en prison. Pour rien. Et le monsieur, il souffre. Vous pensez, Gbagbo, quand il est venu ici, la première démarche qu'il a menée, est-ce que vous la connaissez? Parce qu'on dirait que vous ne suivez pas l'actualité. Moi, quand je regarde le président Laurent Gbagbo, 2 jours là même, j'ai peur, j'évite même ces images parce que je pleure. Quand je regarde le président Laurent Gbagbo, je pleure. Le monsieur, il souffre. Mais je pleure parce qu'il a fait quoi? Vous, le peuple ivoirien qui allait lui apporter le soutien, parce que vous savez tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est encore vous, vous prenez le plein plaisir de vous asseoir sur les réseaux sociaux et l'insulter. Gbagbo, il a fait quoi? Il a eu crise post-électorale ici. De part d'autre, les Ivoiriens sont tombés. C'est lui qui allait souffrir là-bas. Quand ils l'ont libéré, là, personne ne parle de justice ici. Là. Des gens qui avaient les Mariam, les Korotoumou, les Ali, les Doumbia, des cousins, ils ont oublié. Le pauvre, il allait souffrir là-bas, il est venu. On parle plus de 3000 personnes tombées. Rien. Quand aujourd'hui tu soulèves problème de justice, tu as eu problème. Gbagbo Laurent a fait une lettre dans laquelle il souhaite saisir la CPI pour que justice soit faite parce que des Ivoiriens sont tombés. On devrait être tous d'accord avec lui. Moi je dis non. Pourquoi il n'a pas demandé justice depuis? Pourquoi il est là, celui qui veut demander justice? Un coup, personne ne veut plus de justice. Personne ne veut plus de justice. Personne. Des gens qui disaient hier, oui, il faut que justice soit rendue. Moi, j'ai perdu ma cousine. Oui, on était à Bobo. Oui, ils ont fait ceci. Le gars qu'on a accusé, il allait en prison. On l'a libéré. Toi, tu ne veux pas toujours dire, mais c'est lui là qu'on a dit, problème de ma cousine, là, de mon cousin, là, c'était lui. Ils l'ont libéré. Donc, c'est qui? Justice t'intéresse plus. D'un seul coup. Tu ne veux plus que quelqu'un aille à la haine pour tes parents qui sont tombés. Tu ne veux plus ça. Voici les débats en Côte d'Ivoire. Ils sont des problèmes. Mais vous êtes dans je ne sais quoi. Vous êtes dans je ne sais quoi. Les gars, réveillons-nous. Aujourd'hui, vous voyez, c'est pourquoi je vous fais sortir des vidéos. Pour voir, voici ce que le RDA a dénoncé hier. Voici ce qu'ils font. Voici ce qu'ils ont dénoncé hier quand ils étaient à l'opposition. Voici ce qu'ils font aujourd'hui. Alassane Ouattara, il est là. Il a dit que lui, s'il prenait pouvoir, parce que les districts, la décentralisation, ça c'est Gbagbo. Et je crois que le premier gouverneur du district, c'est pas si avant ça a existé. En tout cas, sous notre ère là. Là où on appelle aujourd'hui le bureau du district, la maison du district là, c'était la mairie du plateau. Donc, le district, Gbagbo Laurent avait nommé le maire d'Adjamé qui était Didi Amodi Pierre. C'est lui qui a été, selon ma connaissance, excusez-moi, le premier gouverneur du district d'Abidjan. Qu'est-ce que Ouattara disait quand il était à l'opposition? Ouattara trouvait ça incohérent. Lui, il est démocrate. Comment on peut nommer un gouverneur de district pendant qu'il y a les conseillers municipaux, tous ceux qui sont élus là? Mais il faut être démocrate. Il le dénonçait. Sous Gbagbo. Aujourd'hui, là, c'est quoi il fait? Si c'est Bankogo, là, il a été élu ou bien nommé. Le rappeler, là, c'est mal. Gbagbo Laurent, à la haine, pendant son procès, Gbagbo Laurent a été obligé de revenir sur les liens qu'il a avec des Kade Bertin. Pourquoi? Parce que on lui reprochait d'avoir gouverné la Côte d'Ivoire avec ses parents. Je vous ai même mis une vidéo où une grande dame du RDA intellectuelle, une dame qui me plaît beaucoup, cette dame, elle
disait, elle nous parlait du tribalisme au sommet de l'État, où Gbagbo gouverne les partisans. Ça veut dire les gens qui sont dans le même parti politique. Les sœurs, les cousins, les cousines. Gbagbo Laurent qui a pris le pouvoir, qui a fait appel d'offres ici pour des postes. Gbagbo Laurent qui a pris le pouvoir, qui a fait un gouvernement d'ouverture. On lui a reproché tout ça, qu'on était à l'opposition. Et aujourd'hui, vous prenez le pouvoir, vous le faites. Vous ne voulez pas qu'on vous le rappelle. Vous ne voulez pas qu'on vous le rappelle. Mais ça là, c'est ce que vous aviez dénoncé. Mais quand on le dénonce, là, on le dénonce pour qui? Pour le peuple. On dit au peuple, ça là, c'est pas bon. Donc ne le votez pas. Nous là, vous nous votez, on peut pas vous faire ça. Vous nous votez, on peut pas vous faire ça. On vous vote, vous le faites. On vous le rappelle, c'est nous que vous insultez pour mettre dessus. C'est seuls des arrogants qui peuvent se comporter comme ça. Mamadou Touré, il dit oui, le président du PDCI a un meeting, il chante en baoulé. Mais le parti est tribal. C'est un tribal. Oui, ça, c'est pas bien. Lui, il va venir prendre le micro pendant un meeting. Il parle du là. Tu vas lui rappeler ça, tu es jaloux de lui. Tu vas lui rappeler ça, tu as la haine. Voici le pays dans lequel nous sommes. C'est ça que je n'aime pas. Moi, micro que vous regardez là, suivez mes vidéos et voyons la Côte d'Ivoire. Demain, si Dieu nous a permis de vivre, j'espère que on va attendre jusqu'en 2030 pour que ça change. Mais si les choses changent, n'importe qui vient, ce que je dénonce aujourd'hui, j'aurai le courage de le dénoncer. Si tu fais la même chose. Si tu fais la même chose. Vous étiez juste là pour combattre quelqu'un parce que vous ne le voulez pas au pouvoir. Tout ce que vous disiez, c'était des conneries. Parce que ce que vous reprochez à Babo, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Et votre truc, mais nous on fait mieux, on a fait les goudrons, on a fait. Je vous le dis toujours, à cette question, j'ai dit, c'est zéro ce que vous racontez. Vous le savez que c'est de n'importe quoi. Parce que ce que vous appelez goudron, tout ça, même un bébé peut nous le faire. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait sur le plan national qui nous produit des sous et qui nous permet de prendre notre propre argent pour faire ça? Non, c'est du crédit. Ça, c'est un. L'autre chose, depuis plus de 15 ans que vous êtes au pouvoir, vous comparez toujours votre gestion à celle de Gbagbo Laurent. Vous comparez, vous continuez de faire des comparaisons avec Gbagbo Laurent. Je vous ai dit, c'est comme tout à l'heure, je vous ai expliqué comment vous avez fait un coup d'État. Je vous ai dit, en Côte d'Ivoire, à partir du 19 septembre 2002, il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous tous, dans votre parti politique, là, vous étiez dans le gouvernement. Moi, je veux que vous me montrez un ministre qui va dire, oui, dans mon ministère, j'ai présenté un tel projet de développement, j'ai eu le financement. Les ministres, là, parce que je vous dis toujours, le développement d'un pays, c'est au conseil de gouvernement, au conseil des ministres. Chaque ministre vient et il dit, voici mon projet. Voici dans mon ministère, voici vraiment les attentes, voici. Et selon le budget, on affecte. Demandez au ministre. On avait un seul problème qu'on devait régler. La guerre. Pour aller aux élections. Et c'était ça la priorité. Et la préoccupation de tout le monde. On était en guerre. Mais pourquoi même sur le plan international, tout on était en guerre? C'était la présence des soldats onusiens. Les soldats onusiens ne viennent pas dans un pays où il n'y a pas de guerre, où il y a de l'amusement, où on lance les bougies.
où on dit peut-être il y a deux communautés qui s'affrontent. ONU ne vient pas là-bas. À l'ONU, pour qu'ils envoient des soldats, ils étudient le dossier dans le pays, la situation dans le pays. Et quand ils voient la gravité, et ils font venir les soldats. Donc, il y avait bel et bien la guerre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Il y avait bel et bien la guerre en Côte d'Ivoire. À partir de là, aujourd'hui, quand vous marchez dans les rues d'Abidjan, quand vous marchez à Makori, vous regardez à côté à droite, rentrez dans les magasins, renseignez-vous. Si c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a construit, ce sont des particuliers, souvent des étrangers, qui pensent qu'il fait beau vivre en Côte d'Ivoire. Donc il faut aller y investir. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous donnons la paix à notre pays, la tranquillité à notre pays. Et ça, on va connaître ça 1000 fois. C'est pourquoi le président Houphouët-Boigny, je pense bien qu'il avait dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Le comportement que chacun de nous doit avoir. Mais dans ce comportement, c'est dire, ce qu'on me fait, oui, ça ne me plaît pas. Je suis fâché, mais c'est mon pays. Je ne prends pas des armes contre ce pays. Parce que si je le fais, je me détruis. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise parce que vous êtes au pouvoir de dire, Gbagbo n'a rien fait. Où était la guerre? Il a dit qu'il avait il avait le bon côté du pays, mais il n'a pas fait quelque chose. C'est parce que vous n'avez jamais aimé la Côte d'Ivoire. Jamais. Vous l'aimez juste parce que Ouattara est au pouvoir. Et ça, je vais vous le dire toujours. Mais seulement que vous n'êtes pas courageux. Par exemple, hier, le sentiment que tu avais quand la Côte d'Ivoire jouait contre une autre équipe, quand Gbagbo était au pouvoir, tu ne peux pas dire aujourd'hui là que tu avais ce sentiment-là. Mais aujourd'hui, tu vas le reprocher aux gens. Aujourd'hui, là, hier, quand Gbagbo était au pouvoir, les rapports que tu avais avec le Burkina, même quand la Côte d'Ivoire jouait le Burkina, tu sais que tu supportais le Burkina. Mais aujourd'hui, quand notre Ivoirien va le faire, tu vas le lui reprocher. Pourtant, hier, tu le faisais, tu le sais. Tu vois? Parce que pour toi, c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Pour toi, c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Hier, ce n'était pas la Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo, c'était un autre pays qui ne t'appartenait pas. Donc, il peut y avoir tous les malheurs. Madame Alassane Ouattara est à l'extérieur. Elle fait savoir au monde entier qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne travaillent pas. Ce sont les enfants qu'on prend du Burkina Faso pour venir travailler dans le cacao. On dit la Côte d'Ivoire est le premier producteur du cacao. Ce n'est pas les Ivoiriens qui produisent leur cacao, mais ce sont les enfants, les mineurs qui travaillent dans nos champs. Voici l'image qu'on donne à la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et toi, tu es d'accord avec. À ce moment-là, tu ne voyais pas, tu ne demandais pas, mais lui, c'est les Ivoiriens. Mais comment tu peux gâter le nom de ton pays comme ça? Ça, tu ne le disais pas en ce moment. Mais aujourd'hui, si quelqu'un le fait, tu vas demander. Mais lui, là, c'est les Ivoiriens. Regarde comment il parle de son pays. Or, ce qu'elle a dénoncé, ça existe aujourd'hui à l'Ouest. Seulement, c'est que des Burkinabés qui ont pris possession des forêts à l'Ouest, qui font venir des enfants du Burkina. Peut-être avec l'arrivée aujourd'hui de Ibrahim Traoré que cela s'est arrêté. Mais sous Ouattara, j'ai vu un documentaire sur chose, YouTube, où des cas quittent au Burkina, des jeunes, même les Blancs qui ont fait le documentaire sont allés même dans les champs là où tu vois les enfants en train de nettoyer. Et ils parlent, ils confessent comment ils sont venus. Mais est-ce que ça, le documentaire existe? Elle a vu. Est-ce qu'elle a appris? Non. Parce qu'aujourd'hui, si elle en parle, c'est le pays qu'elle dirige là, son nom qui va se gâter. Mais toi, hier, tu étais là, tu as vu tout ça. Tu ne disais pas c'est de mon pays, on parle, c'est le nom de mon pays, on gâte. Non. Hier, c'était toi qui disais partout aux gens, oh, les Ivoiriens n'aiment pas les étrangers. Les Ivoiriens n'aiment pas ceci. Gbagbo Laurent, il était insulté pendant qu'il portait le nom du président de la République de Côte d'Ivoire. Et tu étais d'accord avec. Mais aujourd'hui, quand on traite Ouattara d'un déstabilisateur des autres pays, et qu'on le traite de chien là-bas,
Si moi je récupère ça, tu vas dire, mais toi, est-ce que toi tu es un Ivoirien? On accuse ton président et puis tu es dedans. C'est ça la vie. Logiquement, je ne peux pas être fier de ce que le président nigérien a dit de mon président. Je ne peux pas être fier. Pourquoi à chaque fois, dans la sous-région, quand il y a une déstabilisation, la Côte d'Ivoire est citée, le président ivoirien est cité. Même si on veut ressembler à Oufoué, mais c'est pas sur tous les points. C'était comme ça, on était petits. On nous disait, oh, Thomas Sankara Oufoué est dedans. Oh, aujourd'hui, la même chose. Une accusation grave. Une accusation grave. Et ce n'est pas la première fois. Le coup du Burkina, les audios sont pleins. Ça part de la Côte d'Ivoire. D'autres sont couchés à Boaké, là. Et puis ils donnent des directives depuis là-bas. Mais quand c'est comme ça, vous êtes à l'aise. Et ça, je n'aime pas. Et ça, je dis non à ça. Vous comprenez? Frères et sœurs, c'est ça mon combat. Ce que ça va m'écouter, ça va me l'écouter. Mais je ne viendrai pas pleurnicher. Je suis un être humain, j'ai un corps. Si on me fait mal, je vais pleurer. Oui. Mais si on m'attrape et que je suis en prison, les conséquences de la prison, je vais souffrir. Mais si j'ai la liberté de parler devant un juge, je dirai ce qui est. Je dirai ce qui est. Alors, Ziki est en prison. Ziki est en prison. La question qu'on se pose, pourquoi il est en prison? Pourquoi il n'est pas encore jugé? Pourquoi on juge un prisonnier, il n'a pas besoin forcément d'avoir un avocat? Pourquoi on juge un prisonnier, il n'a pas besoin forcément d'avoir un soutien à l'extérieur? Pourquoi la justice ivoirienne a arrêté Ziki? Pourquoi Ziki n'a pas encore été attendu? Pourquoi il n'a pas encore été jugé? Si tu veux t'intéresser au problème de Ziki, il faut dénoncer la justice ivoirienne. Il faut dénoncer, il faut avoir le courage de dénoncer la justice ivoirienne. Si tu penses que Ziki n'a pas le droit d'être là où il est, il faut dénoncer la justice ivoirienne. Ce n'est pas Nadi Baba. Tu comprends? Même si tu penses avoir les preuves que c'est à cause de Nadi Baba que Ziki est là, ça, c'est ça qui n'est pas normal. C'est ça qui est une injustice. Je répète, si tu penses avoir les preuves que c'est à cause de Nadi Baba que Ziki se trouve là où il se trouve, c'est ça qui n'est pas normal. C'est ça qui est une injustice. Je répète, toi qui es sur les réseaux sociaux, Nadi Baba, et puis Nadi a fait ça là. Si tu as les preuves que Nadi, c'est à cause d'elle que Ziki est en train de souffrir à prison. Or, Ziki n'a rien fait. C'est ça qui est une injustice. C'est ça même qu'il faut dénoncer. C'est ça qui prouve que notre justice est aux ordres. Et ce n'est pas normal. À nous. À toi, par nous. Wili wabli ma wabli nyoko. Dari kukunyo Simon, on dit yodi. On la wili kabakwe wabli ma wabli nyoko. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le danger qui nous guette.
Le danger qui guette la Côte d'Ivoire. Les gens, ils voient Babo. Babo, il va passer. Le danger qui guette la Côte d'Ivoire. Pour vivre mieux en Côte d'Ivoire, il faut avoir peur. Il faut avoir peur de Ouattara. Regardez, ouvrez les yeux. On ne vous oblige pas à parler. Parce que vous exposez votre vie. Même celle de votre famille. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller dans une administration et puis regarder ma vidéo. Tu ne peux pas. Pendant que je fais ce live-là, tu ne peux pas être dans un bureau et puis tu vas mettre ce live-là, il va passer. Tu ne peux pas. Vrai ou faux? Tu aimes peut-être bien m'écouter. Mais si tu es dans ton bureau, mon live là, tu ne peux pas écouter. C'est clair. Là où mon live peut être écouté, dans un bureau, ils sont ensemble, peut-être ils regardent, ils sont en train de m'insulter. C'est ceux qui ont des avis contraires à ce que j'ai dit qu'on peut laisser me regarder. Parce que là, les gens les attendent en train de m'insulter. En train de dire des choses. En train de me contrarier, si je peux m'exprimer comme ça. Mais toi qui apprécies ce que je dis, toi qui te retrouves dans ce que... qui prends le plaisir de m'écouter, tu ne peux pas être dans une administration et puis m'écouter. Tu ne peux pas, en Côte d'Ivoire. Tu ne peux même, tu n'as même pas qu'à... Même dans le bus, tu ne peux pas m'écouter. C'est ça on appelle la peur. C'est ça la peur. Tu ne peux pas faire ce que ton cœur désire. Même, je suis ton frère, si j'arrive tout de suite en Côte d'Ivoire, si tu travailles au plateau, là, dans une administration, tu vas avoir peur que je vienne te saluer. Ah, mon frère, on va s'attraper à Yopougon le soir. Et dis-moi, mais je crois, je suis au plateau, je vais arriver dans ton bureau. Non, non, parce que les gens, parce que tu es mon gars, tu es avec moi. Tu le sais. Oh, je ne fais rien. Mais juste, je fais politique, je fais vidéo, je parle, je dénonce. C'est ça le problème en Côte d'Ivoire. Ça, seulement, c'est un problème. Ça, seulement, c'est un problème. Pendant que toi, tu es là, en face de toi, quelqu'un regarde la vidéo de Ladi Shérif et tu attends la voix de Ladi Shérif. Pendant que tu es dans le même bureau, tu es là. Quelqu'un regarde la vidéo de Ladi Shérif. Tu attends la voix. Mais toi, tu ne peux pas regarder la vidéo de Micro. Tu ne peux pas regarder la vidéo de Johnny Pacheco. Tu ne peux pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça se passe pas dans vos bureaux? Est-ce que c'est faux? C'est là que vous devez comprendre qu'il y a un problème. C'est là qu'il faut comprendre qu'il y a un problème. Moi, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour régler des problèmes à quelqu'un. Mon pays qui m'intéresse. Je dis demain. Si vous attendez en Italie, ici, là, que on dit Micro, ils l'ont attrapé. Ils sont en train de l'extrader. Quand on vous dit oui, il est impliqué dans le fait de... Ou, en tout cas, où il y a des armes, vous qui m'aimez là, dites-lui là, il ne peut jamais dans ça. Ils ont monté des trucs. Brûle ton doigt pour ça. Jamais. Jamais. Les vidéos, je vous fais là. Après ça, rien d'autre. Voilà. Je vous le dis toujours. Même les communicants du PPAC, pour ceux qui ont des contacts avec eux, demandez-leur. Je ne suis sûr
aucune plateforme avec eux. Je ne change rien avec eux. Je ne suis pas dans un plan avec quelqu'un. Je suis militant du PPSI, je suis en Italie. On a nos plateformes. Je ne suis même pas aussi trop actif depuis un certain temps sur les plateformes. Parce que là-bas, c'est pas qu'on cause. Quand il y a une information, le responsable mène l'information. Si le responsable pense que selon tes choses, tu dois faire un truc, il t'appelle, et puis tu donnes confie une mission, et puis tu le fais. Le jour où on a une réunion, on s'appelle, on fait la réunion. C'est tout. Donc, je suis sur la plateforme. Il y a deux plateformes. Il y a la plateforme pour tous les militants et il y a la plateforme pour nous qui sommes les militants, qui sommes les membres du bureau. Et puis, des plateformes comme ça où des gens envoient des informations. Moi, sur une plateforme où on dit ce sont les communicants pro babo, je ne suis pas dessus. Je ne suis pas dessus. Je ne suis pas dans un plan de qui t'entend, non. Je ne suis même pas en contact avec un communicant. Je vous le dis toujours dans mes vidéos ici. Le jeune oxymore, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Il faut appeler les choses par leur nom. Les vidéos qu'on fait aujourd'hui sur TikTok, tu mets d'abord la vidéo, les gens regardent et puis après tu expliques là. Moi, je ne savais pas faire. Et j'ai vu qu'Oxymore faisait ça. Je lui ai écrit. Et il m'a répondu. A dit la vérité aujourd'hui, j'ai fait les vidéos là. C'est Oxymore qui m'a montré. Il y a aussi une fille, je ne sais plus comment elle s'appelle là, mais elle est sur. Vas-y, c'est voilà, Lova, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle aussi, je lui avais écrit, elle faisait des vidéos comme ça, je lui avais écrit. Et elle m'avait répondu. Mais elle, son système qu'elle m'a, je ne réussissais pas. Mais c'est Oxymore qui m'a montré comment faire ça. Il m'a même envoyé une vidéo d'apprentissage dans une box WhatsApp. Et c'est à partir de là que j'ai réussi à le faire. Il faut appeler les choses par exemple. À part ça, contact avec lui. On s'appelle. C'est mon jeune frère, il n'y a rien entre nous. Mais on ne s'appelle pas. Je ne le connais même pas physiquement. On se connaît seulement. L'autre, en Italie ici, il y a des communicants. Comment l'autre s'appelle? Il s'appelle quelque chose, Babo, non, je ne sais plus. Il est en Italie ici. Il est militant. Quand il y a les manifestations du parti, c'est moi qui suis d'abord dans le bureau, je suis responsable des manifestations. Et puis je suis l'animateur en même temps. Donc, j'ai connu aussi un. Mais depuis qu'on s'est laissé, même dans la manifestation, on n'a même pas de contact. Et puis au niveau de la France, celui que je connais, que je peux dire, il est un ami, à moi, un frère, c'est même pas parce qu'il est communicant et je suis communicant. Parce que par moment, on n'est même pas sur la même ligne de choses. C'est Oko, Baba Nico. Son nom là, c'est pas Okoloshi, il s'appelle, et puis voilà. C'est lui qui est mon frère, c'est mon gars. On se connaît comme ça, on s'est appelé, et puis bon. Un jour, je suis venu. Oko Sissi, merci, grâce. Oko Sissi. Un jour, je suis allé à Paris. Vous savez, il dit, je suis à Paris. Il dit, mais viens, il m'a donné son adresse, je suis allé là-bas. Il a pris son frère, ils m'ont pris. On allait dans un restaurant, il m'a reçu très bien. Et puis, là, je ne vais pas dire le nom d'un frère, mais déjà, pendant que moi je suis avec Oko là, un frère m'avait déjà laissé, un frère qui est communicant aussi, dont je ne vais pas dire le nom, il cherchait à me joindre, il m'avait même laissé un message, tout ça, pour ne pas que moi je m'approche d'Oko aussi, parce qu'il pourrait m'empoisonner et tout ça. Mais moi, je n'avais pas vu son message. Je suis allé chez mon frère, il m'a reçu, on a mangé. Après même, il a payé mon hit pour que je puisse rentrer. J'ai perdu, je crois que c'était mon grand frère ou bien ma maman. Quand je suis allé en France, il est venu me soutenir et tout ça. Donc, la dernière fois, il était aussi en deuil comme ça. Mes parents qui sont en France, j'étais incapable d'y aller. Ils sont allés là-bas pour le saluer, à mon nom. Donc, lui, il est mon ami, il est mon frère, je peux le dire. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas de contact avec les communicants. Pas parce que... Mais, je me dis, chacun... Parce qu'aujourd'hui,
les vidéos qu'on fait, on ne fait pas les vidéos, chacun oriente un peu ses vidéos comme il veut. Chacun, moi par exemple, il y a ce qu'ils peuvent dire que je ne peux pas dire. Voilà. Il y a ce qu'ils peuvent dire que je ne peux pas dire. Par exemple, moi je ne peux pas faire une vidéo et puis je vais vous dire, c'est fini aujourd'hui pour Ouattara. Ça, moi je ne peux pas le dire. Moi je ne peux pas vous dire ça. C'est fini pour Ouattara. C'est fini pour Ouattara. Moi, je ne vais pas vous le dire. Moi, je ne peux pas faire une vidéo. Ça, c'est exemple, je ne peux pas le dire. Voilà. Je ne peux pas vous le dire. Moi, je ne peux pas faire une vidéo et puis je vais dire Ouattara le Bouki. Moi, je ne peux pas dire ça. Moi, par exemple, je ne peux pas dire ça. Voilà. Chacun a sa façon de voir les choses. Voilà. Donc, je voudrais vraiment le dire. Mais je veux dire que le combat, c'est un objectif qu'on recherche tous. Peu importe comment tu prends un peu, mais tant que tu dis, je suis un pro-babo, je suis ceci, on a un objectif à atteindre. Voilà. Et par rapport à cet objectif-là, c'est comme les chrétiens. Le chrétien, notre leader, c'est Jésus. Et dans ce que nous faisons, c'est de chercher à être comme Jésus. Tu ne peux pas être un chrétien et tu vas dire que tu cherches pas à être comme Jésus. Voilà. Vous comprenez? On peut pas être Jésus, mais chercher à être comme lui, c'est l'objectif. Voilà. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, je dis, l'amour, c'est ce qui diffère Jésus des autres. Dans tout ce que Jésus, quand tu lis la Bible, l'histoire de Jésus, c'est l'amour. Pourquoi je vous disais la dernière fois, le président Laurent Gbagbo, dans ces jours-là, il est revenu sur un passage biblique où il a parlé de l'histoire de Jésus et Pierre et les gens qui sont venus le chercher. Quand Pierre a tranché l'oreille du soldat, Jésus n'a pas aimé le comportement de Pierre. Pourtant, Pierre le faisait pour le défendre. Mais Jésus n'a pas aimé. Parce qu'en réalité, Jésus n'a pas besoin de ça. Si Jésus veut se défendre, il va le faire. Pour ce que la Bible nous dit de Jésus, Jésus a tout le pouvoir. Si Jésus voulait anéantir ses gars, il les anéantit. Si Jésus voulait disparaître avec ses disciples, ils disparaissent. Ils sont là et puis les gens vont les chercher, ils ne vont pas les voir. Mais ça là, est-ce que sur la terre ici, quelqu'un, vous ne connaissez pas des gens qui ont ce pouvoir? Vous n'avez jamais entendu que pendant la guerre, il y a des gens, ils vont dans des villages et ils n'arrivent jamais. Et ils voient personne, ils ne retrouvent pas le village. Il y a des gens qui ont ce pouvoir. Vous avez entendu ça? Il y a des gens qui ont des pouvoirs pour combattre les gens. Même il peut faire sa main comme ça et puis il te tue. Ils ont ce pouvoir-là sur la terre. Mais le pouvoir qu'ils n'ont pas, c'est ce que Jésus a manifesté là. Ils sont venus pour me tuer. Et mon ami, mon frère, me défend. Et moi, je lui dis, non, ne fais pas ça. Et je prends la partie qu'il a tranchée. Mon pouvoir me permet de recoller ça comme s'il n'y avait rien. Et je me livre. Qui aujourd'hui peut avoir ce pouvoir et puis se comporter comme Jésus? C'est là la différence entre nous et lui. Le pouvoir de remettre une oreille tranchée. Quelqu'un a ça dans ce pays-là. Et puis il va accepter de se rendre. Non. Il va même avoir des ailes. C'est là, il y a la différence. Et c'est ça qu'on appelle l'amour. C'est ça qu'on appelle l'humilité. C'est ce que Jésus est venu nous enseigner. Ce sont les vertus qu'il faut avoir quand tu veux être comme Jésus. Et c'est ce que Gbagbo Laurent vous a dit. Voici ce qui caractérise cet homme. Vous pouvez gâter ton nom. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est celui qui a l'esprit perdu qui va vous écouter. Mais Gbagbo, quand je fais mes vidéos, je termine toujours par ça. Le jour où vous l'abandonnez tous. Tous. Je ne le dis pas pour ceux qui... Il est babo, bêté ou quoi. Non. Mais tout ce que vous lui reprochez, je m'assois, je réfléchis.
Je ne sais pas ce qu'il a fait. Un homme fait des erreurs politiquement. Il a choisi, il y a des erreurs, oui. Mais pour que on puisse le détester jusqu'à ce point où il faut l'insulter jour et nuit. Il faut même souhaiter sa mort. Il faut même souhaiter qu'il meure en prison. Non. Ce monsieur-là, si tout le monde l'abandonne, si un seul Ivoirien vous apprenez qu'il est à côté de lui, c'est bien moi. C'est bien moi. Gbagbo Laurent mérite mon affection. Gbagbo Laurent mérite mon soutien. Gbagbo Laurent mérite. C'est l'argent que je n'ai pas pour lui donner. Voilà. C'est l'argent que je n'ai pas pour lui donner. Gbagbo Laurent mérite mon soutien. Jusqu'à ce que Dieu décide de le rappeler. Moi, Gbagbo Laurent, je lui accorderai mon soutien. Je vous le dis. Insultez-moi, dites tout ce que vous voulez. Mais je ne peux pas soulever aigu pour piquer quelqu'un pour Gbagbo. Jamais. Je ne peux pas soulever grain de sable pour jeter sur quelqu'un pour Gbagbo. Jamais. On peut faire des débats. Tu peux sentir que je défends la vision de Gbagbo. Cher Gbagbo. Mais ce n'est pas pour ça que je vais t'en vouloir. Je vais vouloir à ta vie. Non. Mon amour ou bien ma conviction n'est pas arrivée jusqu'à ce niveau. Non, 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 non. Parce que Jésus, je veux ressembler à Jésus. Et Jésus ne me conseille pas ça. Voilà ce que je voudrais partager avec vous cet après-midi. Merci à tous. Soyons objectifs. Gbagbo Laurent, c'est notre leader. Il a décidé d'être avec Nadi Baba, c'est sa femme. C'est notre maman, on doit la respecter. C'est tout. Voilà. Si vous pensez que Zeki est injustement en prison, dénonçons la justice ivoirienne. Ils sont nombreux, Zeki n'est pas seul. Nos camarades avec lesquels on faisait ce combat, ils étaient sur le terrain et nous, on était derrière nos téléphones. Ils sont en prison. Soutenez-nous. Continuons de les soutenir. Mais arrêtons les débats qui vont nous diviser. Arrêtons les débats qui vont nous déconcentrer. Arrêtons. Avant de faire une vidéo, il faut réfléchir 3 fois. Avant de faire une vidéo, il faut réfléchir 3 fois. On fait les mêmes choses des années et les mêmes, ils continuent. Tous ceux qui ont dit Gbagbo est comme ça, ils sont partis, ils sont arrivés où? Ils nous ont sauvés de Ouattara? Non. Vous qui avez compris là, et puis vous êtes partis là, vous nous avez sauvés de Ouattara? Non. Dites à mon frère Charles Blegoudi, s'il a compris qu'il est un produit pur de Gbagbo, qu'il a compris qu'il est un pro-Gbagbo, ce n'est pas le contrat qu'on refait. Le contrat là, c'est un contrat Gbagbo, politique vision là, c'est Gbagbo. Donc il avait peut-être voulu faire autre chose, il a compris qu'il revienne. Ou il nous a laissé, on est là, il revienne. Mais il ne peut pas nous imposer à refaire un contrat. Voilà. Dites-lui ça. Je suis d'accord. Mais qu'il comprenne que si aujourd'hui est dur, quel que soit ce que vous allez dire, je suis un pur produit Gbagbo, je suis un pro Gbagbo, qu'il revienne à la maison, on va courir. Voilà. On va courir. Parce que nous, on nous pourchasse. On va courir. Quand tu es avec ton père, et ça, faites beaucoup attention à ce que je vais vous laisser. Et je parlerai juste un peu de ça dans un petit message que je vais vous poster. Pour que chacun réfléchisse. Quand tu as 10 ans, qu'un enfant a plus de 10 ans, même 8 ans, même 9 ans, aujourd'hui les enfants ils sont intelligents. Ils traversent même seuls. Quand tu marches, tu parles bien. Et tu marches sur un tronçon, ou bien dans le village avec ton papa. Et puis, il décide de tenir ta main, de saisir ta main, la tenir pour marcher. Il ne faut pas être pressé pour lui arracher ta main.
Même s'il tient ta main, puis cause avec ses amis, il perd le temps. Toi, reste là. Il sait pourquoi il a saisi ta main. Ton papa sait pourquoi il a attrapé ta main sur ce tronçon. Il sait pourquoi. Il ne faut pas lui arracher ta main pour courir. Sinon, tu vas revenir pour dire, quel que soit ce que vous dites, c'est mon papa. Ça, écoutez ça très bien. Tu marches avec ton père. Il sait que tu marches, tu cours, tu parles bien. Vous arrivez quelque part, il décide de saisir ta main. Il a là, ta main là, et puis il parle avec les gens. Vous voyez un peu l'image, ça arrive. Ton papa tient ta main comme ça, et puis il parle avec les gens, il salue les gens, et puis ta main est toujours dans sa main, et puis il salue les gens, il ne laisse pas ta main, et puis il salue les gens. Il voit même souvent les gens te parlent, les gens te parlent, mais lui il a ta main comme ça. Et puis lui il parle, il salue les gens, il fait ceci, et puis ta main là, il a ça. Il ne faut pas lui arracher. Il sait pourquoi il tient ta main. Il sait pourquoi il tient ta main. Il sait pourquoi il tient ta main. Il ne faut pas lui arracher. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tous. Je m'arrête là pour aujourd'hui.